Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine consacrée au franc CFA, le dossier du jour s'intéressera au projet de monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Et au sommaire également de cette émission, la centrale syndicale COSATU apporte son soutien au vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa pour remplacer le président Jacob Zuma à la tête de l'ANC et ainsi représenter le parti au pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2019. Et puis nous évoquerons également Sébastien Ajavon, l'homme d'affaires béninois, récemment accusé de trafic de drogue puis disculpé. Il a été réélu à la tête du patronat béninois. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour évoquer ces sujets qui font l'actualité du continent africain. Nos invités, tout d'abord avec nous, Daniel Tonniang, économiste et écrivain. Monsieur Tonniang, bienvenue parmi nous. Merci bien et bonjour aux téléspectateurs. Notre autre invité est également écrivain, elle est spécialisée dans les relations internationales. Edwige Sosa. Madame Sosa, bienvenue parmi nous. Merci. Et notre éditorialiste, bien évidemment, Gratien Rokinikiza. Gratien, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir pour moi aussi, Amira. Bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La puissante confédération syndicale sud-africaine, la COSATU, a apporté son soutien au vice-président Cyril Ramaphosa pour remplacer le président Jacob Zuma à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir. Selon la principale organisation syndicale du pays, il serait la seule personne à même de réunifier l'ANC et de redorer son blason. Une nécessité puisque, rappelons-le, l'élection présidentielle aura lieu dans 2 années, en 2019. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Corinne Camdem. Cyril Ramaphosa, le choix de la rédemption. Le COSATU, principale organisation syndicale d'Afrique du Sud, a appelé au soutien de la candidature de Cyril Ramaphosa à la présidence de l'ANC ce jeudi 24 novembre 2016. Selon la Confédération, le vice-président du parti au pouvoir serait le candidat idéal à la succession du président Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain. Il aurait les capacités nécessaires pour sortir l'ANC de son actuelle impasse politique. The CEC resolved to support and lobby for the deputy president of the ANC. Le CEC a décidé de soutenir et de faire pression en faveur du vice-président de l'ANC, le camarade Cyril Ramaphosa, en tant que prochain président de l'ANC. Nous sommes conscients du fait que nous ne sommes pas une structure votante de l'ANC, mais nous représentons les travailleurs. Nous sommes les membres et les partisans de l'ANC. Nous allons nous employer à influencer les structures de l'ANC pour que le camarade Ramaphosa soit désigné comme le prochain leader du mouvement. En effet, le Congrès national africain traverse une crise interne. Il a été mêlé à plusieurs scandales politiques en lien avec le président Jacob Zuma. Le dernier en date étant le rapport Gupta, publié par l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela. Il accusait la puissante famille indienne Gupta d'être intervenue auprès du chef de l'État pour la nomination de ministres et des dirigeants d'entreprises publiques. Cette décision est tout à fait normale parce qu'il y avait une division certaines qui commençaient à se faire sentir au sein du syndicat et que cette division avait pour cause essentielle le soutien que le COSATU apportait justement au gouvernement. L'ANC doit élire son prochain leader en 2017. Ce dernier succédera à Jacob Zuma au poste de chef de l'État en cas de victoire du parti aux élections générales de 2019. Alors, Ramaphosa, actuel vice-président de l'ANC et de l'Afrique du Sud, est aussi l'ancien secrétaire général du syndicat des mineurs. C'est également un industriel très riche, un activiste plusieurs fois emprisonné, il faut le dire. C'était un peu le chouchou de Nelson Mandela. Gratien, ça n'a rien d'étonnant qu'il soit aujourd'hui soutenu par la COSATU. C'était le chouchou de Nelson Mandela, bien avant. Parce que le Cyril Ramaphosa a beaucoup changé après Mandela. Il était syndicaliste, à ce moment-là, il défendait les intérêts des travailleurs, mais aujourd'hui, COSATU fait partie du pouvoir actuel, qui fait voter, qui influence pour que tel soit élu ou tel autre, s'il y a Cyril Ramaphosa. Mais en réalité, le problème qui s'oppose en Afrique du Sud, c'est qu'on n'a plus de syndicats, parce que le syndicat, c'est devenu une branche de l'ANC. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour défendre les intérêts des travailleurs si le pouvoir les viole parce que le pouvoir
le syndicat fait partie. Et Cyril Ramaphosa, syndicaliste, politicien, milliardaire, on sait bien, les mineurs qui ont été tués à Maracana, c'est bien que Cyril Ramaphosa était derrière. Il a donné des autorisations. On sait bien ce qui s'est passé. On se demande finalement si l'Afrique du Sud va passer de Zuma. Justement, la COSATU le présente comme l'homme qui pourrait trancher avec la politique de Jacob Zuma. C'est manifestement pas votre analyse, Gratien. Parce que la COSATU, justement, n'est pas avec les syndicats des mineurs. La COSATU n'est plus, c'est ce que j'explique, la COSATU n'est plus un syndicat. C'est devenu une branche politique, un appareil de l'ANC. Donc il faudrait qu'il y ait en Afrique du Sud un syndicat pour les travailleurs. Alors, plusieurs autres personnalités, dont l'actuelle présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Dlamini Zuma, ou encore le trésorier de l'ANC, Zweli Mkhize, sont pressentis pour succéder au chef de l'État. Madame Sosa, peuvent-ils faire le poids face à Ramaphosa ? Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que Ramaphosa, effectivement, indépendamment du fait qu'il soit milliardaire, etc., je pense que c'est un homme qu'on peut qualifier un petit peu de nouveau, et que, effectivement, compte tenu des scandales qu'il y a eu vis-à-vis de Jacob Zuma, c'est un candidat potentiellement valable et qui pourrait effectivement peut-être qui pourra à coup sûr rénover un petit peu l'ANC qui est mise à mal par tous ces scandales qui inondent ce parti. Alors on en parle de plus en plus de l'après-Zuma en Afrique du Sud. Il faut le dire, les Sud-Africains attendent son départ avec impatience. Jacob Zuma a beaucoup déçu quand on regarde tous les scandales qui l'entourent, corruption, gestion des finances publiques plus ou moins hasardeuse. A-t-il failli à sa mission, Monsieur Tonyang ? A-t-il failli à sa mission? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il a bien fait les choses? C'est la question. Et on est là dans une situation d'évolution, de l'évolution des organisations politiques et syndicales en Afrique du Sud et de la société en général. Car on a, compte tenu de la situation politique, une sorte d'évolution où on a une sorte de recomposition des organismes et des acteurs de la politique. C'est là. Et si on peut penser que Zuma a échoué, c'est tout simplement parce que dans un processus, une dynamique d'avancement, il n'a pas pu résoudre toutes les questions ou bien apporter des solutions aux espoirs des peuples. C'est là le problème. Alors, Jacob Zuma est aujourd'hui l'image de l'ANC. Sa réputation entache inévitablement celle du parti historique. On peut le penser quand on voit que récemment, 4 des 6 plus grandes métropoles du pays, à savoir Johannesburg, Pretoria, Le Cap et Port Elizabeth, sont récemment tombées aux mains de l'opposition. Gratien, est-ce que l'ANC, en 2019, à l'élection présidentielle, est-ce que ça pourrait être la fin justement de l'ANC lors de l'élection présidentielle? Oui, l'ANC, pour moi, l'ANC s'achemine vers sa fin. Pratiquement après Mandela, Thabo Mbeki, on voit bien que Zuma, il y a une confusion pour les Sud-Africains. Le peuple sud-africain se trouve vraiment dans la grande confusion entre l'ANC de Mandela et Zuma à la tête de l'ANC. C'est-à-dire qu'on s'imagine, est-ce qu'il faut rejeter Zuma avec l'ANC ou il faut garder l'ANC de Mandela, mais en même temps on garde Zuma. Donc, pour moi, l'ANC, les jours à venir, après les prochaines élections, l'ANC pourra être un parti minoritaire à un certain moment, pourra même perdre la présidence du pays. Et je pense que ça serait une très bonne chose pour les Sud-Africains, pour qu'il y ait une certaine alternance avec cette histoire. On voit bien en Afrique avec les partis qui ont lutté pour l'indépendance, les partis qui ont libéré le pays de l'apartheid, il faut que ces partis arrivent à tomber, à laisser la place aux autres, après que ces partis se réforment pour revenir au pouvoir après avoir changé complètement. Et les membres du Conseil national du patronat béninois se sont réunis en assemblée générale élective. C'était ce vendredi 25 novembre. C'était à Cotonou, la capitale. Et au terme du vote, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, accusé de trafic de drogue, puis disculpé, a été réélu président de l'institution. Reportage Leftiounou, commentaire et de l'Admirable Bissou. L'homme d'affaires Sébastien Ajavon, réélu à la tête du Conseil national du patronat du Bénin. C'était à la faveur de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée ce vendredi 25 novembre 2016 à Cotonou. Au total, 692 employeurs se sont réunis pour évaluer les acquis de l'institution au cours des 5 dernières années. Au terme du vote, 643 électeurs ont renouvelé leur confiance à la liste unique conduite par Sébastien Ajavon. Je placerai ce mandat sous le signe conjugué de l'indépendance affirmée, la représentativité renforcée,
le service et le conseil pour nos membres. Je suis déterminé à renforcer cette indépendance pour préserver l'intérêt de vos entreprises, de nos entreprises. La réélection de Sébastien Javon à la tête du Conseil national du patronat béninois intervient dans un contexte particulier. L'homme d'affaires a en effet été disculpé le 4 novembre 2016 dans une affaire de trafic de 18 kg de drogue. Aujourd'hui qu'il est réélu à la tête du CNP Bénin, Sébastien Javon, venu en 3e position au premier tour de l'élection présidentielle de mars 2016, veut œuvrer pour l'indépendance du secteur privé béninois. Nous nous devons aussi de dire que la solution à la crise qui sévit actuellement au Bénin passe par l'entreprise et par l'esprit d'entreprise, et l'entreprise, c'est nous tous. Inlassablement, nous nous battrons pour la compétitivité de nos entreprises. Nous dirons et redirons que nous exigeons une compétitivité équitable. Le Conseil national du patronat du Bénin œuvre pour la défense des intérêts des entreprises privées. Le nouveau bureau entend militer pour garantir un climat des affaires apaisé. Alors c'était fin octobre, un sac de 18 kilos de cocaïne était retrouvé dans l'un des conteneurs appartenant à une entreprise de monsieur Ajavon. Après 7 jours de garde à vue, une comparution immédiate, monsieur Ajavon a été relaxé au bénéfice du doute pour insuffisance de preuves. Monsieur Ajavon a parlé de manigance, d'un coup qui aurait été fomenté un peu plus haut, certainement au niveau de l'État. Monsieur Tonniang, qu'avez-vous pensé de cette affaire judiciaire ? C'est curieux. Curieux dans ce sens que voilà un monsieur qui se présente aux élections présidentielles. Il n'est pas élu. On sait qu'il est homme d'affaires et quelque temps après, on trouve dans un de ses conteneurs un paquet de drogue. C'est tout simplement naturel qu'on puisse l'accuser ou bien parler de complot. Il y a là quand même quelque chose de complot. Je ne l'affirme pas, mais on peut y penser. Alors, justement, monsieur Ajavon, selon lui, on aurait volontairement mis de la drogue dans ce conteneur pour le faire accuser de trafic. Il a donné un nom gracien, celui de Pamphile Zomaoun, qui se trouve être le directeur des services de renseignement au Bénin. C'est lui qui aurait eu les informations selon lesquelles il se trouverait de la drogue dans un des conteneurs appartenant à monsieur Ajavon. Qu'est-ce que ça voudrait dire que monsieur Zomaoun aurait su un ordre d'un peu plus haut ? Oui, on peut se l'imaginer. Il faut savoir que le Bénin, il y a beaucoup d'histoires. On sait bien, il y a des histoires d'empoisonnement. Rappelez-vous de monsieur, même le président actuel, Patrice Talon, ce qu'on disait avant, qu'il avait tenté d'empoisonner l'ancien président Yahi Boni. Et cette histoire, c'est comme si vraiment l'histoire se répétait, il y a la même chose. Mais en même temps, il y a... Ces chefs d'entreprise ne mettent pas vraiment de limites. Il y a une sorte de confrontation, de limites, de relations entre le pouvoir et les affaires. Parce qu'on voit un chef d'État, un chef d'entreprise qui se présente aux élections. Après, il revient pour être le chef du patronat. On veut bien nous parler, disons, d'indépendance du patronat, mais en même temps, ça se voit bien qu'il va y avoir de la confrontation parce qu'il est là, il regarde le pouvoir. Demain, il va se présenter contre le président actuel et c'est bien, on connaît les coups bas qui peuvent tomber. Alors, malheureusement, il faut vraiment différencier les choses, soit faire la politique, soit faire les affaires. Alors la question qui subsiste, c'est pourquoi ce complot, Madame Sosa intervient maintenant. Ça y est, l'élection présidentielle est passée. Pourquoi on aurait voulu faire tomber monsieur Ajavon précisément au mois d'octobre 2016 ? Oui, c'est vrai que les élections sont passées, mais il faut être visionnaire et voir vraiment vers l'avenir. Et c'est vrai que le pouvoir en place, il faut se dire que le président Talon a été élu grâce vraiment aux électeurs d'Ajavon. Et donc, Talon était un homme d'affaires, Ajavon est un homme d'affaires, et donc Ajavon a prétendu effectivement à la présidence. Donc, effectivement, vis-à-vis du pouvoir en place, il y a peut-être une certaine inquiétude pour l'avenir. Et donc, ils n'ont pas choisi précisément la date en question, mais pour eux, ils se sont dit qu'il fallait faire tomber à un moment donné Ajavon. Mais effectivement, c'est un coup monté, ça tout le monde le sait maintenant que les choses n'ont pas été comme on a bien voulu lui faire croire. Et Ajavon représente, oui, peut-être
un véritable danger peut-être pour le pouvoir en place. Alors s'il s'agit d'un coup monté, en tout cas, cela veut dire que la justice béninoise est indépendante, Gratien, puisque au final, M. Adjavon a été disculpé après 7 jours de garde à vue. Oui, justement, on peut saluer la justice béninoise parce que s'il est arrêté et que le chef des renseignements affirme que dans un conteneur, il y a de la drogue alors qu'il n'y a pas les chiens qui vont signifier pour savoir si la drogue se trouve dans tel, cela veut dire que ce coup est bien monté et en même temps, il faut saluer non seulement la justice, mais aussi la maturité vraiment du peuple béninois, parce qu'on voit, au niveau politique, c'est un pays qui a beaucoup résisté par rapport aux autres, parce qu'il y a des verrous, qui ont été laissés par l'ancien général Mathieu Kérékou. C'est une très bonne chose pour ce pays, et je pense que n'importe quel président ne viendra pas changer les choses du moment où il y a déjà les bases qui sont bien établies. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.